prenons la direction du Salon de l'Agriculture à Paris pour évoquer, Florin, les efforts des producteurs de bananes pour une production plus respectueuse de l'environnement. Une banane cultivée en utilisant moins de pesticides. L'UGPBan a d'ailleurs réduit l'utilisation de ces pesticides de près de moitié depuis 2006. Une des alternatives bio, c'est l'utilisation de plantes de couverture. Elles créent un écosystème très riche. Elles permettent de lutter contre les parasites qui font des ravages sur les exploitations. L'UGPBan, l'Union des producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, qui mène par ailleurs avec l'Institut technique tropical une étude sur 6 exploitations, 3 dans chacune de nos 2 îles. Les résultats de cette étude seront communiqués demain sur le Salon de l'Agriculture. Sébastien Zanoletti, le directeur innovation et développement durable à l'UGPBan. Donc l'étude a mis en évidence que d'abord la première partie c'est les insectes. Il y a plus de 200 espèces d'insectes qui sont revenus en masse. Beaucoup d'oiseaux aussi, des espèces patrimoniales, c'est des espèces protégées. Je pense au pic de Guadeloupe, je pense à la grive à pieds jaunes qu'on ne trouve par exemple qu'en Guadeloupe. Il y a eu beaucoup d'espèces qui ont été recensées. Énormément, des grenouilles, l'ilote de Martinique, on ne trouve qu'en Martinique. Donc grenouilles, aussi des insectes du sol, des vers de terre. Alors c'est pas le plus sexy les vers de terre, mais en tout cas c'est un des plus utiles puisqu'il laboure naturellement le sol lui-même. Il faut savoir qu'on a comptabilisé 600 kilos de vers de terre par hectare, ce qui équivaut quasiment à une vache. Vous avez vraiment beaucoup de biodiversité. J'en oublie, évidemment tout ce qui est papillons, tout ce qui est lézards, voilà. Et les chauves-souris. Ne pas oublier les chauves-souris qu'on voit assez peu parce qu'elles sont là la nuit. Il y a des magnifiques espèces. On a découvert ça avec une association de Guadeloupe là qui s'appelle l'ASFA et qui nous a mis en évidence qu'on avait 4 espèces de chauves-souris qui fréquentaient les bananeraies de manière assidue. Sébastien Zanoletti, directeur innovation et développement durable à l'UGPBan. Il répondait à Jean-Marc Pulvar.